l'actualité avec intelligence, caractère et conviction. Brique, Villemur, là où les débats d'idées prennent toute la place. Ah, bon lundi tout le monde! Hello! Comment ça va, Karima? Ça va bien. T'es-tu pris dans les bouchons ce matin? Non. Bon. Non, moi, je marche pour venir... C'est ça, t'es à côté, là. Lundi 13, ça, c'est pas... Ça, c'est... OK, c'est vendredi 13. Il faut faire attention aux échelles, aux chats noirs, puis il y a quoi d'autre comme... Le lundi 13, on est-tu correct? Lundi 13, écoute, on verra, là. On verra d'ici la fin de la journée, mais bon... Ça a l'air compliqué. Écoute, Montréal, tu poses une bonne question, franchement. Tu m'as demandé si j'étais pris dans les bouchons. Montréal, en fin de semaine, est-ce que tu as eu l'occasion de te promener en fin de semaine à Montréal, de voir un peu comment Montréal se porte? T'es-tu un peu promené? Pas juste aujourd'hui, pas juste en fin de semaine. Je parle en général, là, ces temps-ci, comment Montréal se porte. Je pense que c'est... Moi, j'ai l'impression que on nous avait promis la mobilité. La seule mobilité qui allait super bien en fin de semaine, c'est le nouvel asphaltage sur la voie Camillien-Hood. Ça, c'est sur le Mont-Royal, là, pour ceux qui n'habitent pas Montréal. Et là, les cyclistes qui peuvent y aller à cœur joie maintenant, s'entraîner. T'as comme une piste de course. Pour le reste, je pense qu'il faut... comme on dit, on va prendre notre gaz égal parce que c'est très, très compliqué. On peut passer des heures dans des bouchons. Des fois, c'est une rue. On ne sait pas trop pourquoi. La rue ferme. Puis là, on est bloqué. Ça nous prend, je ne sais pas combien de temps, là, 1 heure traversée d'est en ouest. C'est un peu infernal. Donc, voilà. Ça a été mon expérience. Toi, tu t'es promené en ville? Je me suis promené. Là, moi, je veux juste mettre quelque chose au clair. Montréal, c'est devenu à la mode de la critiquer. C'est devenu à la mode de parler du trafic, du bruit, de sa saleté, du fait que certaines rues qui étaient pourtant réputées pour être de grandes rues effervescentes, fluorescentes, sont rendues des rues un peu plates. Je sais que c'est à la mode, puis en plus, quand un jeune le fait, là, il a l'air un peu d'être, je sais pas, grincheux avant l'âge, grognon avant l'âge. Donc, il faut prendre des pincettes. Mais malgré ça... Toi, des pincettes? Oui, il faut. Et... Attendez, Maximile, en régie, gang, vous avez enregistré ça, là. Rémi, il faut prendre des pincettes. Ça va être la semaine des pincettes. C'est lundi 13, hein? C'est la semaine des pincettes, c'est lundi 13. Non, mais c'est-à-dire que je pense qu'il faut rappeler les belles qualités de Montréal, mais il faut aussi pas regarder ailleurs, alors que Montréal nous donne toutes les occasions quand même de faire un constat qui est dur, sincèrement. La qualité de Montréal, c'est quoi? Rappelons-la, Montréal, c'est une ville quand même relativement festive en Amérique. Oui, c'est vrai, Jean-François me rappelle quand même que mon jingle, c'est Montréal pue. Ça, il faudrait peut-être le changer d'ailleurs. Là. Je lance ça comme ça, là, les amis. Montréal pue. On va prendre ça avec des pincettes. Là. Je suis prêt même à donner 30$ à quelqu'un s'il veut me refaire un jingle. Non, mais il était bon, le jingle. Tu ne parles pas passé, c'est encore lui. C'est encore ça, le jingle en saison régulière. Montréal, c'est une ville relativement festive en Amérique. Oui. Je veux dire, il suffit de se promener pour quand même réaliser que... D'ailleurs, c'est ici que les congrès se font encore. Les gens viennent encore à Montréal. Si tu viens, par exemple, des États-Unis ou du Canada anglais, tu viens à Montréal si tu as l'occasion de passer 3-4 jours. C'est dit. Là, il y a tout le reste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mais après. En général, les gens, quand ils disent non, mais c'est ce qui vient après qui est intéressant. Écoute, c'est parce qu'on va parler de trafic tantôt. Moi, je ne savais pas. Toi, est-ce que tu sais combien d'heures par année, d'accord, perd un automobiliste à Montréal dans le trafic? Vas-y donc. 63 heures. 63 heures. Par année. À Montréal. Par année. Sur 30 ans, ça fait 80 jours. J'ai fait le calcul. Donc, si par exemple, sur votre lit de mort, on vous dit, on vous redonnerait 80 jours, est-ce que vous auriez quelque chose de consistant à faire en 80? En 80 jours, on peut faire bien des affaires. On peut faire le tour du monde, selon Jules Verne. Ouais. On peut faire le tour du monde en 80 jours. 80 jours sur 30 ans, 63 heures par année. Ça, c'est le trafic à Montréal. Le bruit. Le bruit. Ça aussi, c'est un peu grincheux de parler du bruit, parce que toutes les villes sont bruyantes. Mais tu n'as pas l'air de... Non, mais c'est parce que j'allais dire, c'est comme... c'est inhérent au fait de vivre en ville. Tu sais, à un moment donné, il y a du bruit. Si tu veux vivre, je sais pas quoi, là, va quelque part te perdre dans la forêt. Cela dit, non, ça, je pense que... Après ça, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des espaces, des parcs, des endroits où est-ce que tu peux te réfugier. Parce qu'à un moment donné, c'est agressant, le bruit. Moi, je peux te parler du fait que quand tu vis dans des métropoles, exemple, quand tu es à Paris toute l'année, je te jure que la première chose, moi, qui me saisit quand je rentre à Montréal, c'est que tu as quand même des quartiers, des coins, des belles rues, des parcs où il n'y a pas de bruit.
ou enfin, le bruit est quand même beaucoup à plus... Montréal? Ben oui, moi, ça me frappe. Ça, je te dis, peut-être que quand on est tout le temps... c'est sûr, tant mieux, là. Quand tu es au centre-ville de Montréal, sur les artères, c'est normal qu'il y ait du bruit, mais dans les métropoles, plus il y a des gens, évidemment, les voitures, les klaxons, tout ce que tu veux, c'est un bruit, c'est quand même un peu agressant. Ça, je peux l'entendre. Mais j'ai l'impression quand même là-dessus, on n'est peut-être pas si pire que ça. Là. Peut-être que je me trompe aussi. Non, mais attends une minute, c'est parce qu'il y a différentes sortes de bruit. Évidemment, je sais c'est quoi vivre en ville. Là. Je veux dire, il faut accepter qu'il y a du bruit, mais il y a comme des bruits, je trouve, qui prouvent qu'il manque de solidarité. Je vais donner un exemple. Moi, en fin de semaine, un dimanche, là, c'était hier, il y a un camion qui s'est parké dans une ruelle. Pendant 2 heures, il a laissé le moteur ouvert. Puis c'est un gros camion, là, à diesel, pour, je sais pas, décharger. J'avais comme un peu de difficulté à croire qu'il ne pouvait pas éteindre le moteur. Et pendant 2 heures, ça a fait un bruit, mais vraiment un énorme bruit, là. Okay. D'accord? Donc là, tu te dis, la personne qui a décidé de laisser le moteur ouvert, probablement qu'elle a renoncé à une certaine idée de vivre ensemble. Elle s'est probablement dit, regarde, tout le monde... Et s'envoie promener ici. Tout le monde fait du bruit. Tout le monde cochonne la ville. Donc, moi, j'ai pas besoin d'être l'espèce de petite goutte de parfum dans l'océan. Moi, c'est ça que je lis dans un comportement comme ça. Et ça, moi, j'accepte les bruits, j'accepte qu'il y ait des klaxons. Oui, mais là, tu parles de la civilité. C'est même pas juste le bruit, c'est la civilité. Puis d'ailleurs, c'est un vrai sujet, ça aussi. Tu sais, des haut-parleurs maintenant avec nos téléphones. Puis ça nous est tous arrivé. Là. On n'est pas parfait. Là. Ça m'est arrivé aussi des fois, tes écouteurs, le temps que tu sortes, quelqu'un t'appelle. Puis tu sais, aujourd'hui, les gens t'appellent en FaceTime, les gens t'appellent avec les haut-parleurs, machin. Donc là, tu ouvres ton téléphone. Mais c'est vrai que ça, par exemple, dans les transports, ça devient un sujet. Là. Tu sais, si tu es dans le métro, dans l'autobus, puis que là, il y a quelqu'un qui décide d'écouter des vidéos TikTok à plein bruit, ou tu es dans un café, puis là, il y a quelqu'un qui a décidé que sa conversation FaceTime, ça intéressait tout le monde, là, savoir ce que manger la veille, puis son histoire avec sa voisine Francine. Là. Non, ça ne nous intéresse pas. Ben, peut-être ça m'intéresse un petit peu, mais bon. C'est rarement intéressant. T'as-tu vu comment c'est rarement riche comme conversation? Mais c'est ça l'affaire, là. Tu sais, c'est pas toujours, j'allais dire, c'est pas toujours des prix Nobel. Je vais pas insulter personne, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que des fois, la conversation, puis nous-mêmes, là, si je me mets à parler avec, je sais pas quoi, là, ma cousine, mon ami, tout ça, je peux comprendre que ça intéresse personne. Donc, un peu de civilité, s'il vous plaît. Ça, j'ai l'impression qu'il y a des codes qui se sont perdus, là. Tu sais, on est comme, les gens ont l'impression que c'est leur univers, c'est moi, me, myself and I, puis le reste, on s'en fout. Va peut-être falloir qu'on repense à des façons de vivre ensemble, justement, le vrai vivre ensemble. Mais plus on parle de vivre ensemble, bien plus, moins il y a du vivre ensemble. Mais c'est comme un cercle vicieux. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un fait quelque chose, commet une incivilité, ben l'autre à côté, il se dit, ben moi, j'ai pas de raison d'être particulièrement poli et élégant en public. Oui, je vais le faire. Et là, c'est la roue. d'entraînement. Mais tout à fait. Je pense que dans toutes les villes du monde, il y a des enjeux comme ceux-là. Mais le problème avec Montréal, et c'est ça qui rend la conversation, je pense, intéressante, et particulièrement, on peut la tenir, cette conversation-là, c'est que dans d'autres villes, il y a tous les problèmes dont on parle, et il y a tout le côté positif aussi qui est maintenu. Montréal, aujourd'hui, là, non seulement on vous demande, un 87 Cube Radio, si la ville n'est pas foutue, mais on vous demande aussi, si vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce qu'elle offre encore de sublime? Dites-moi. Moi, honnêtement, je veux changer d'avis. À midi, je veux repartir de là avec un gros sourire. Rappelez-moi qu'est-ce que cette ville-là offre de sublime. Hey, il fut un temps où on disait Mont-Royal, la rue Mont-Royal. Dans les Lonely Planet, vous achetiez ça, un Lonely Planet, ça disait allez sur la rue Mont-Royal. Êtes-vous allé vous promener sur Mont-Royal? C'est plus ce que c'était pantoute, là. Il y a des rues comme ça, effectivement, qui ont perdu leur attrait beaucoup. Puis moi, je peux te dire, je suis une Montréalaise à la base, pur jus. Là. Je suis née ici, j'ai grandi, j'ai passé ma vie à Montréal. J'étais vraiment celle qui avait Montréal tatoué sur le cœur, mon cher Rémi. Puis oui, j'observe un certain déclin. Puis je le dis avec grande tristesse sur la salubrité, sur ce côté-là, justement, tu parles de la congestion, l'incapacité presque congénitale d'être capable de gérer des maudits chantiers de construction puis les rues qui sont barrées. Tu sais, je veux dire, sincèrement, là, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je trouve qu'en termes de gestion de ces villes-là, pour avoir voyagé beaucoup, là, Montréal, c'est une catastrophe. Je peux pas croire qu'on n'est pas capable de faire mieux. À chaque fois, tu sais, t'avais la mairesse Valérie Plante, quand elle est arrivée, elle se voulait la mairesse de la mobilité. Ensuite, bon, Soraya Martinez, elle nous dit
qu'elle va faire quelque chose, puis tout ça, puis que, tu sais, elle tient compte maintenant aussi de la question des automobilistes, veut pas. Mais en tout cas, on verra bien. J'espère qu'on va être capable d'améliorer la situation. Oui, je pense que le côté festif, ouvert, ce côté bon vivant, moi, ça, c'est ce que j'aime de Montréal. Tu sais, c'est vraiment la qualité. Il y a quelque chose d'un peu plus relax quand même. Tu sais, les Montréalais sont sympathiques, sont accueillants, ils ont le sens de la fête. Ça, tu retrouves pas ça partout. Le sens de encore? Ben, peut-être moins qu'avant. Peut-être moins qu'avant, tu as raison. Écoute, peut-être moins qu'avant. C'est le 50e des Jeux olympiques cette année. J'ai pas entendu parler d'un gros événement, d'un gros truc. Là, de sortir une chanson. Je sais qu'il y a un spectacle qui s'en vient, mais Montréal devrait vibrer tous les jours à ce rythme-là. Il devrait se passer des affaires pratiquement toutes les semaines. Sont où les expos? Je raconte toujours cette histoire-là. Notre fierté, là, je suis d'accord, cette fierté-là d'être Montréalais, puis ouais. Mais quand je me promenais dans Hochelaga puis que je voyais des touristes, par exemple, avec des caméras qui me disaient où est le stade olympique, j'étais gêné de leur dire de continuer sur ce chemin-là et de s'y rendre parce que dans leur tête, eux autres, ils étaient sûrs qu'ils allaient arriver là, ouvrir la porte, ça allait être la fête, le 50e des Jeux olympiques, des shows, des expos. C'est tout ça qui se passe quand tu ouvres la porte du stade olympique aujourd'hui? Pas ça. La porte est-tu ouverte? Est-ce que la porte est ouverte? Écrivez-nous. À date, ça pleut pas, là, les exemples d'effervescence à Montréal. Là, on a des auditeurs intelligents non plus. Ils m'ont pas inventé des